Au programme de ta vidéo aujourd'hui, une F40 complètement folle, clap de fin pour le Dakar 2023, grosse victoire pour Jeep et Tesla casse les prix. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Liberty Walk s'attaque à la F40. Au salon de Tokyo, le tuner japonais Liberty Walk a présenté un kit carrosserie white body pour l'une des voitures les plus mythiques de l'histoire, la Ferrari F40. Souvenez-vous, c'était tout simplement la voiture la plus rapide du monde lors de sa présentation en 1987. Il fallait oser toucher à ce mythe. Alors ce kit va peut-être vous choquer, mais perso j'adore. Aile large rivetée à la carrosserie, nouvel aileron arrière encore plus imposant, nouveau diffuseur, nouveau capot, nouvelle lame avant, plus de phares escamotables. Les différences avec le modèle original sont nombreuses, tout en respectant les codes de la F40. On se rapproche de l'univers de la course avec ce kit. Seule petite interrogation, on ne sait pas si Liberty Walk a touché au moteur, le V8 biturbo 2,9 litres de 478 chevaux, mais on ne peut que les féliciter pour ce super travail. C'est le sujet de la question du jour. Comment trouves-tu cette Ferrari F40 Liberty Walk? J'attends ta réponse dans les commentaires. Le Dakar, c'est fini. La 45e édition du Dakar qui s'est terminée hier a tenu toutes ses promesses avec deux scénarios très différents en auto et en moto. En tête depuis la deuxième étape, le duo Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel et leur Toyota Hilux survitaminé remportent l'épreuve dans la catégorie auto. C'est le 5e succès du Qatari et le 4e du Français. Il compte au classement général 1h20 d'avance sur Sébastien Loeb, soit le plus gros écart dans la catégorie depuis 20 ans. L'Alsacien signe tout de même un record, celui du nombre d'étapes consécutives remportées, 6. Comme l'an dernier, Audi avait emmené 3 RSQ e-tron en Arabie Saoudite, un seul vert à l'arrivée, celui de Matthias Ekström en 14e position à près de 7 heures des leaders. Stéphane Peter Hansel et Carlos Sainz ont tous les deux abandonné après un accident. En moto, le résultat est tout autre. Seulement 43 secondes séparent le vainqueur argentin Kevin Benavides de Toby Price. 43 secondes en 5000 km. Tout s'est joué lors de la dernière étape puisque Toby Price était en tête du rallye la veille de l'arrivée. Le Français Alexandre Giroud remporte lui l'épreuve pour la deuxième fois consécutive dans la catégorie quad. La star du jour, c'est le Jeep Avenger. En direct depuis le salon de Bruxelles, un jury composé d'une soixantaine de journalistes a décerné le titre de la voiture européenne de l'année au Jeep Avenger. Il succède à la Kia EV6, lauréate l'an dernier. Depuis la création de l'élection en 1964, aucun modèle badgé Jeep n'avait remporté cette distinction très importante dans le monde de l'automobile. L'Avenger est aussi le premier véhicule 100% électrique de la firme. Sur le podium, on retrouve le Volkswagen ID Buzz et le Nissan Ariya. Les Renault Austral et Peugeot 408 terminent 5e et 6e. Les prix chutent chez Tesla. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le constructeur américain a opéré une baisse très importante du prix de ses véhicules en France, plus particulièrement des Model 3 et Model Y, les deux véhicules les plus populaires. Et les chutes des prix sont impressionnantes. Moins 8500 € pour la Model 3 d'entrée de gamme et moins 3000 € pour le Model Y propulsion. Et ça sans le bonus écologique de 5000 €, puisqu'ils peuvent du coup en bénéficier à nouveau. Une chute des tarifs qui s'explique par les bons chiffres de vente en 2022, la stabilisation du prix des matières premières et la montée en puissance de la concurrence. Une baisse de prix soudaine après 3 augmentations en 2022 qui permet à la Model 3 de revenir au même prix qu'il y a un an. En revanche, on a une pensée pour ceux qui ont acheté une Tesla fin décembre. Avant de se quitter, on va revenir sur la question de jeudi. Je te demandais ton avis concernant le nouveau design de Suzuki. Et il ne fait pas franchement l'unanimité. Pour vous, ce design est déjà vu et revu. Automoto Express est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, à demain. Allez, ciao!